C'est pas chez toi. Chez toi, c'est ce que tu as bâti là. Reste là. Si tu es fâché, tu gonfles. Pour vous qui n'êtes pas renouvelés dans votre intelligence, tu as quand même encore ce problème. Tu gonfles, tu boudes. Va dans la chambre, boude, éclate. Après avoir éclaté, sors de la chambre. Cause avec ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu as toujours des pensées de dire je fais partie, ça doit s'arrêter, ce mariage doit s'arrêter. Frère, il y a un pouvoir derrière toi. Il faut que tu arrêtes de dire ce genre de choses. Que le pouvoir de Jésus te sorte de ce couloir. Je dis le pouvoir de Jésus doit te sortir de ce couloir. Laisse-moi finir en disant ceci. Le deuxième symptôme que vous allez constater lorsque votre mariage a été sacrifié, lorsque vous avez des problèmes, vous voulez toujours sortir, c'est-à-dire vous voulez partir. On ne se marie pas pour partir. Et je veux dire quelque chose que tu dois écrire, s'il te plaît. Lorsqu'on a des problèmes, on reste à les résoudre. Le paresseux fuit les problèmes. Dire que je veux quitter mon mariage parce qu'il y a des problèmes, c'est une forme de paresse et une forme d'irresponsabilité. Reste là et finis la chose. C'est l'homme que tu avais choisi, c'est la femme que tu avais choisie. Termine cette affaire. Hier, on nous a dit, il n'y a rien qui soit impossible face à la prière. Reste là. Lorsqu'à chaque fois que tu as des problèmes avec ton mari, ta femme, la première phrase qui te vient, je veux partir. Tu veux aller où? Parce que ce que tu bâtis, c'est ça. Tu veux aller où? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi je vais aller chez nous. Chez vous, c'est où? Non, donne-moi cette réponse, j'ai besoin de ça. Je n'ai jamais su c'était quoi la réponse. Quand tu dis je vais chez nous, chez vous, c'est où? Là où tu dis chez vous, là, chez ton papa. Et chez sa femme, donc ta maman. C'est pas chez toi. Chez toi, c'est ce que tu as bâti là. Reste là. Si tu es fâché, tu gonfles. Pour vous qui n'êtes pas renouvelés dans votre intelligence, tu as quand même encore ce problème. Tu gonfles, tu boudes. Va dans la chambre, boude, éclate. Après avoir éclaté, sors de la chambre. Cause avec ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu as toujours des pensées de dire je fais partie, ça doit s'arrêter, ce mariage doit s'arrêter. Frère, il y a un pouvoir derrière toi. Il faut que tu arrêtes de dire ce genre de choses. Que le pouvoir de Jésus te sorte de ce couloir. Je dis le pouvoir de Jésus doit te sortir de ce couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On nous a dit hier, tu dois vaincre le Goliath qui te combat. Que ton enfant ne rencontre pas le même Goliath. Que ton enfant reste dans son mariage, dans un mariage d'honneur au nom de Jésus. Que ton fils reste dans son mariage, dans un mariage d'honneur au nom de... Lorsque tu as des problèmes avec ta femme, si tu ne peux pas parler, sois capable de te taire, reste calme, va dans un coin. Quand la colère passe, mets-toi avec ta femme et discutez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des attitudes qu'on n'affiche pas quand on a déjà 5 ans de mariage. C'est de l'enfantillage. Vous faites 2 jours, vous ne parlez pas, vous vous passez au salon. Pourquoi vous vous passez? Pire encore, l'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre. Vous faites quoi comme ça? Vous êtes aventurier. Vous êtes aventurier. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Parce que de toutes les manières, au finish, vous allez rentrer sur le même lit. Aventurier ou pas aventurier? Dis-moi aventurier. Vous savez que vous allez rentrer sur le même lit. Et puis c'est ce qui est bizarre. C'est que quand vous rentrez sur le même lit, vous êtes tout content. Aventurier. Alors, au lieu de passer le temps et de laisser le diable entrer, on se calme, chacun se calme comme il peut. À un moment donné, on rentre parler et on finit l'affaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne sortiras pas de ce que Dieu t'a donné. Tu ne sortiras pas du jardin que Dieu t'a donné. Ta femme ne sortira pas. Ton mari ne sortira pas. Vous resterez là au nom de Jésus. S'il y a le vent violent, vous allez les régler ensemble. Que quelqu'un me dise ça va se régler. Dis-moi avec autorité, ça va se régler. Lorsqu'il y aura des problèmes, ça va se régler. Lorsqu'il y aura des difficultés, lorsqu'il y aura des mésententes, lorsqu'il y aura des disputes, de toutes les manières, ça tombe sur ta tête. Toi qui as compris, lève ta main droite, on prie. Lève ta main droite. Tu vas déclarer avec moi 3 fois. Ce que Dieu m'a donné, je ne le perdrai pas. Par cette déclaration, certains vont vivre des miracles. La chose qui était partie que Dieu t'avait donnée va revenir. Si c'est Dieu qui t'avait donné la chose,
Peu importe le nom de la chose, elle va revenir cette année même. Quelqu'un déclare avec moi, je ne perds pas ce que Dieu m'a donné. On y va, 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare avec autorité. Marisa. Lève ta main droite s'il te plaît. Pendant qu'on priait, j'étais en train de voir les cadenas se briser. Au nom de Jésus, c'est en train de se briser. Dieu consomme ta foi. Nous allons déclarer, je brise l'autel de la destruction. On doit briser cet autel. Je vois un feu s'élever, mais c'est un feu étranger. On doit briser ça. On doit éteindre ce feu. On va déclarer que l'autel de destruction soit renversé. Tu vas récupérer tout ce qui était parti. On y va. 1, 2, 3. 2. 3. Au nom de Jésus, prophétise.
vas prendre de ton huile, tu vas oindre ton front, pas la tête, le front. Il est écrit, je rendrai ton front dur comme un diamant, plus dur qu'un roc. Ne les crains pas, quoique ça soit une famille de rebelles. Dans le livre de Matthieu 19 verset 6, la Bible déclare, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce verset souligne l'enseignement de Jésus selon lequel le mariage est une union sacrée et que Dieu a l'intention que cette union soit indissoluble. Il enseigne donc que le divorce est contraire à la volonté de Dieu. Cependant, il convient de noter que dans le même évangile de Matthieu, Matthieu 5 verset 32, Jésus reconnaît que, dans certaines circonstances, le divorce est permis en cas d'infidélité conjugale, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Merci Pasteur Joël Cabazel pour cette révélation de la parole. Réécoutez ce message chaque fois que vous vous sentez faible ou en face d'une situation pouvant vous conduire dans ce péché pour vous fortifier. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.